Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une émission assez rare, mais qui reçoit toujours des invités prestigieux. Ce soir à 22h50, Conversation secrète ne dérogera pas à la règle sur Canal+, avec Michel Denisot qui reçoit Arnaud Lagardère. Michel Denisot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler avec vous de cette émission. On rappelle, parce que c'est la transparence qui veut ça, qu'Arnaud Lagardère est également propriétaire d'Europe 1. C'est important de le dire au début, et on va avoir l'occasion d'y revenir d'ailleurs, parce que vous parlez beaucoup de médias. Michel Denisot, d'abord, comment vous l'avez convaincu? Il est très rare en interview, Arnaud Lagardère. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre de vous parler? Comme c'est une émission qui se fait en confiance, chacun restant évidemment dans son rôle, ça demande du temps, et donc on en parle longtemps à l'avance avec tous les invités, et à un moment donné, après avoir vu une émission, 2 émissions, 3 émissions, après s'être rencontrés, on se parle beaucoup en amont aussi, donc il y a un gros travail de préparation. À un moment donné, c'est oui. Combien de temps de négociation pour Arnaud Lagardère? Négociation, c'est un grand mot, de discussion, disons 6 mois à peu près, oui, à partir du jour où on commence à en parler. Et c'est un peu comme le style de l'émission, quoi. C'est pas une émission brutale, c'est une émission où on a du temps. Et en même temps, on va au fond des choses, et au fond de tous les sujets. Donc, il faut que les personnalités avec lesquelles je fais l'émission acceptent la règle du jeu, c'est-à-dire de ne pas parler. C'est des émissions hors promotion, donc on n'est pas là pour vendre un film, un bouquin ou autre chose. Donc, c'est sur la personnalité, et donc à la fois la version publique, pas entrer non plus dans l'intimité, mais dans la vie personnelle, comme c'est le cas avec Arnaud Lagardère, où on parle beaucoup de son destin tracé depuis son enfance, et qui ensuite a eu des fractures avec des accidents. On va y revenir, mais vos arguments à vous, quand vous vous êtes adressé à Arnaud Lagardère, qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est quoi son intérêt de faire cette émission pour vous? Il faut lui demander. Mais vous avez eu des arguments, je pense. Non, j'ai pas d'arguments. Je dis, vous connaissez l'émission, vous voyez comment elle est, ça vous plaît pas. C'est pas la peine. L'émission est suffisamment longue pour la comprendre, et détaillée, précise. Il y en a eu maintenant une dizaine, très différentes les unes des autres, mais toujours avec le même concept. Donc l'invité choisit un parcours qui a un sens par rapport à sa vie, et ensuite c'est une conversation avec des caméras qui sont très loin de nous. On les voit quasiment jamais. Donc ça crée effectivement un ton très différent. C'est pas l'interview brutale, c'est pas l'interview à 3 questions, 3 réponses. On tourne beaucoup plus longtemps. C'est pas comme ici, vous voulez dire, c'est ça? Comment? C'est pas comme ici, vous voulez dire? Non, mais comme j'ai fait aussi dans d'autres styles d'émissions. Donc, on n'a pas de contrôle de l'image, on n'a pas de retour. Donc, les gens sont de plus en plus eux-mêmes, et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y avait des interdictions, des sujets à ne pas aborder? Aucune interdiction. Aucune. Est-ce qu'il a demandé à revoir le montage? Non. Il a vu l'émission? Oui. Il en a pensé quoi? Il m'a dit que ça lui convenait, que c'était fidèle à ce qu'on avait fait. Voilà. Alors, on va écouter quelques extraits, parce que j'ai pu visionner l'émission hier, donc j'ai récupéré quelques extraits en la visionnant. Et bien évidemment, la conversation commence à propos de son père, cet héritage qu'il a, cet héritage qu'il porte. Écoutez Arnaud Lagardère. La première chose que mon père m'a vraiment appris, au fil des années, il me disait tout le temps, ne construis jamais ton équilibre, qu'il soit personnel ou professionnel, à travers le regard des autres. Et ça, c'est une phrase qui m'a frappé. Alors, la présence de votre père va planer tout au long de cet entretien. Et elle plane toujours. Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas marre? Non, c'est un bonheur. Il y a 2 manières de se construire quand on a un père comme ça et quand on reprend son entreprise. Soit on le fait en opposition, soit alors par fusion totale. Et moi, c'est ce que j'ai choisi, sans vraiment le choisir volontairement. Ça s'est fait comme ça au fil de l'eau. Passer pour un héritier, c'est parfois péjoratif. Oui, je suis un héritier de toute manière, ça je peux pas le nier. Maintenant, ça dépend du comportement qu'on en a. Si on est un héritier pour partir à l'étranger et dépenser sa fortune, c'est le mauvais côté des choses. Si on est un héritier qui hérite d'un actif et qui continue à le bâtir dans le même esprit, pour moi c'est moins péjoratif. Alors, il assume totalement cette fonction d'héritier, en fait. C'est ce qu'on voit dans le reportage, parce que beaucoup, à un moment donné, on a pu lire dans la presse, d'ailleurs, il est assez dur sur la presse, hein, il parle de cabinets occultes, en fait, qui souvent manipuleraient les médias. Mais la presse, c'est lui aussi. La presse, c'est lui aussi. Il en parle d'ailleurs, puisqu'il dit à un moment que la presse est morte pour lui, et s'il n'y avait pas des grands chefs d'entreprise comme lui, ou comme Bernard Arnault, par exemple, la presse serait morte. Mais cet héritage, il l'assume, alors que pendant longtemps, on a pu lire que finalement, il n'avait pas grand-chose à faire. Vous l'interrogez même à un moment sur le fait qu'il aille ou pas dans les conseils d'administration. On a dit qu'il y a certains conseils où il n'allait pas. Il assume le poids du père. Ouais.
tout à fait. D'ailleurs, il l'a assumé très jeune, puisque quand ses parents se sont séparés, il avait 11 ans. Il a choisi de vivre avec son père, ce qui était assez rare à l'époque. Dans les divorces, souvent, les enfants vont plus vers la mère que vers le père. Et donc, il a eu une vraie rupture avec sa mère, dont il parle assez longuement dans l'émission. Et effectivement, il était fasciné par son père. Et il est toujours il occupe le bureau de son père. Il a finalement changé beaucoup plus de choses qu'il ne laisse entendre dans le bureau, ce qui est normal aussi. Il a personnalisé, mais il est dans la... En tout cas, dans son esprit, il est dans la lignée de son père. Il est un héritier dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Il a choisi Jean-Luc Lagardère, il a choisi son père, effectivement. Et il explique d'ailleurs qu'il n'a quasiment plus vu sa mère depuis qu'il avait 11 ans. Il n'a plus de relation avec sa mère, donc c'était assez rare d'entendre d'abord les gens dire des choses aussi personnelles et aussi intimes dans une émission, sans que j'aille les braquer pour ça. Et donc, il a plus de relation avec sa mère, qui n'est pas loin, qui est en Normandie. Mais j'ai l'impression que quand même, dans cette émission, même s'il a plus de relation avec elle, il s'adresse à elle à un certain moment. Je l'ai aussi perçu comme ça, comme le fait qu'il avait envie de recréer ce lien avec sa mère qui sans doute... parce qu'il a des petits-enfants, il a une femme que sa mère ne connaît pas. Effectivement. Il parle d'Europe 1 aussi, forcément j'ai choisi un extrait où Arnaud Lagardère parle de son rapport avec Europe 1 et sur le lien de son père, Jean-Luc Lagardère, avec Europe 1 également. Votre père était très attaché à Europe 1. Il y passait tous les soirs, il avait son bureau, était très proche des chroniqueurs. Vous, comment vivez-vous cette relation aujourd'hui ? Moi, ça a été une grande partie de mon enfance parce que je l'ai souvent accompagné dans un des bureaux là-haut, d'ailleurs, où il était. J'avais mon petit bureau à côté. Je faisais mes devoirs le mercredi. Je venais ici le vendredi avant qu'il m'amène à la campagne, dans son haras, donc Europe 1, qu'on appelait Europe numéro 1. Il a repris cette station, c'était en 74. Absolument. Et c'est effectivement une acquisition qui avait été faite avant qu'on soit même nous-mêmes dans les médias. Donc il avait Matra, la haute technologie, et puis déjà une partie de médias qui était Europe 1 bien avant qu'on soit dans le livre, dans les magazines, dans la télévision. Michel Denisot, vous l'avez senti comment, Arnaud Lagardère, dans cette interview ? Il était plutôt à l'aise, visiblement. Oui, très à l'aise. Je pense qu'il a fait cette émission parce qu'il avait envie de la faire aussi. Et donc, s'il s'est livré autant, c'est qu'il en a éprouvé le besoin, et à titre personnel et aussi pour qu'on l'entende tel quel. Vous le connaissiez déjà ? Très peu. On s'était vu quelques fois. Je l'avais reçu une fois en plateau, plusieurs fois en plateau au Grand Journal d'ailleurs. Notamment une fois, on en parle dans l'émission. Il m'avait surpris parce que je lui demandais rien sur le sujet. Il avait dit qu'il n'était pas homosexuel et pas avec Richard Gasquet. Donc ça avait été un peu surprenant. Donc on en parle un peu dans l'émission. Il explique pourquoi il avait fait cette mise au point qui était encore quelque chose qui avait été répandu par ce qu'il appelle les officines. Voilà, mais je le connaissais un peu, mais pas plus que ça. Je connaissais à la limite mieux son père. Parce que j'ai pas dit dans l'émission, mais à un moment j'ai vu son père Jean-Luc donc plusieurs fois à ce qui allait être la fin de sa vie sans qu'on le sache, parce que c'est uniquement pour parler de passions communes qui étaient le football et les chevaux, et à un moment donné il me disait mais moi j'aime le foot, j'aime les chevaux, et mon fils n'aime pas le foot et les chevaux, vous vous rendez compte, et donc j'avais dit si vous voulez moi vous pouvez m'adopter, mais il l'a pas fait. Arnaud Lagardère, moi je l'ai découvert vraiment dans ce reportage. On s'aperçoit qu'il a parfois des phrases assez chocs, assez dures. Il les regrette un peu, il le dit à plusieurs reprises. Il assume. Il n'a pas de regrets. Il dit toujours qu'il n'a pas de regrets, mais il est assez cash quand même. Il est assez direct. Et je crois que Alain, je pense qu'il est. Ses décisions, il les prend, ça tombe, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, il est très direct, et sous un air effectivement très, très chaleureux, très convivial qu'il est, et je crois que c'est aussi, comme sûrement le sont les grands patrons, je ne connais pas beaucoup, et pas suffisamment en tout cas, mais en revanche, quand c'est décidé, c'est décidé. Voilà, conversation secrète avec Arnaud Lagardère, c'est ce soir à 22h50 sur Canal+. Je vous parle également de Canal, du Grand Journal, de Cannes. C'est la guerre avec Maïtena ? Pas du tout, moi j'ai appris ça, je vous ai entendu hier matin, j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant, enfin vous êtes au courant que vous devez faire une pastille qui doit passer dans le Grand Journal. C'est pas une pastille, c'est 5 minutes. Voilà, c'est ça, une séquence en tout cas de 5 minutes qui doit passer dans le Grand Journal. Passer dans l'Access, dans le Grand Journal, oui bien sûr. Et Maïtena refuse. Quand je vous ai entendu hier matin, j'ai dit mais je suis tombé des nues, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai appelé Stéphane Courby avec qui je produis les émissions différentes que je vais faire à Canal, et je dis mais j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est ? Il me dit j'appelle Maxime Saada qui était à Los Angeles. Maxime Saada a répondu mais il n'y a pas de problème, donc voilà. Donc la séquence passera dans le Grand Journal, bien sûr. Même si Maïtena ne veut pas.
Ah bah écoutez, non. Vous avez appelé Maïtena, non? Mais pas du tout. Mais moi, je travaille je travaille épisodiquement pour Canal+ maintenant. Je suis plus dans le management. J'ai arrêté le Grand Journal depuis 3 ans. Donc là, je fais un programme à Cannes. Non, mais qui passe chez elle quand même. Vous pourriez lui passer un petit coup de fil en lui disant. Oui, mais je vais le faire. Est-ce qu'il y a un souci? Je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Mais on a déjà eu des réunions avec son équipe de production. Donc il n'y a aucun lézard dans cette histoire, quoi. Enfin, à ma connaissance en tout cas. De mon point de vue, non plus. Très bien. C'est à votre connaissance, mais à la mienne, il y a un petit souci quand même. Et vous aurez sans doute l'occasion. Moi, ces choses-là, je comprends très bien que ça fasse causer, mais bon, moi, je m'en fous. Vous êtes triste pour le Grand Journal quand vous voyez les scores, la 480 000 hier soir? Oui. Bon, quand on a créé quelque chose, que j'ai créé cette émission il y a maintenant 12 ans. Ensuite, j'ai été rejoint par Renaud Levanquim, Laurent Bomp et toute une équipe, une génération qui a bien grandi, que ce soit Yann Barthès et d'autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le contexte a changé, c'est difficile. Alors, du gâchis? Je passe pas de jugement. Quand je suis quelque part, j'y suis à bloc. Quand j'y suis plus, j'y suis plus. C'était pareil quand j'étais au PSG. J'étais pendant 7 ans. On a gagné 7 titres. Après, pendant des années, on m'a demandé mon avis. J'ai rien dit. C'est vrai que ça marchait moins bien. Là, ça marche moins bien aussi. Je souhaite que ça marche, c'est tout. Mais je suis pas du tout dans le circuit, très franchement. On me le demande pas et je ne le suis pas. C'est du gâchis? Non, c'est pas du gâchis. Je pense que ça peut toujours revenir. Ouais, j'espère que ça reviendra, sinon ça sera autre chose. Parfois, les émissions ne sont pas éternelles non plus. Le concept qu'on a créé il y a 12 ans est peut-être à revoir, comme le. C'est mort le Grand Journal, non? Le modèle. Je voulais me le faire dire, mais je ne le dirai pas. Non, je sais pas, je veux savoir ce que vous pensez vraiment. Non, mais je pense qu'il faut revoir la copie. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que c'est tout le modèle c'est pareil, j'ai pas de contact avec la chaîne du tout, sauf pour le travail que je vais faire à Cannes. Mais le modèle économique de Canal est à revoir aussi certainement. Je pense. Donc Vincent Bolloré a raison dans ses choix. Il a raison dans sa réflexion. Après, je ne sais pas quel sera le résultat. Mais dans sa réflexion, il a raison. Vous lui donnez raison. Oui, tout à fait.